nous arrivons à une question de Monsieur Jacques Moignard. Toujours à Monsieur le ministre du redressement productif. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'avenir de l'industrie productive dans notre pays, et en particulier dans le département de Tarn-et-Garonne, où le tissu industriel n'est pas épargné par la crise économique. Si l'agriculture, rappelons-le, tient une place prédominante en Tarn-et-Garonne, contribuant grandement au dynamisme de nos cantons ruraux, l'industrie dont on parle assez peu mérite d'être connue et valorisée. En effet, l'industrie tarn-et-garonnaise accueille 3 900 entreprises de TPE et PME pour l'essentiel, évoluant dans des filières très diversifiées, bien souvent innovantes, parfois nichées dans des secteurs de pointe à fort potentiel. Ces entreprises emploient 34% de l'effectif salarié du département, soit quand même 20 334 personnes, qui perpétuent une tradition industrielle locale et un savoir-faire reconnu bien au-delà de nos frontières. C'est particulièrement vrai pour le site de production d'aluminium implanté sur la commune de Castelsarrasin. Partie intégrante depuis 1999 de l'activité fil du groupe minier anglo-australien Rio Tinto Alcan, l'usine de Castelsarrasin présente une forte valeur ajoutée en raison de la spécificité des alliages qu'elle produit pour le compte du fournisseur mondial de bauxite, d'alumine et d'aluminium. Pourtant, en juin 2012, malgré des perspectives d'avenir prometteuses, le groupe Rio Tinto Alcan annonçait son désengagement européen et la vente de ces deux sites français de produits d'aluminium, plongeant dans une angoissante incertitude les 510 salariés de Saint-Jean-de-Maurienne et de Castelsarrasin, menacés par la perte de leur emploi, faute d'une offre de reprise viable et durable. Comme nous le savons, la cession des deux sites français est motivée par la hausse des tarifs de l'énergie et l'échéance en 2014 d'un contrat préférentiel conclu il y a 20 ans entre EDF et l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne, dont dépend le site de Castelsarrasin. Après de longs mois de négociations, la multinationale allemande Trimet Aluminium AG, candidate au rachat des deux sites, a récemment confirmé qu'un accord avec l'entreprise Rio Tinto Alcan était sur le point d'aboutir. Pour autant, la question des tarifs de l'énergie, point crucial des négociations, reste quant à elle toujours en suspens. Aussi, à la lumière des vives inquiétudes éprouvées sur le terrain, pourriez-vous nous apporter des précisions sur l'action menée par le gouvernement pour assurer la pérennité de nos entreprises telles que l'usine Rio Tinto Alcan à Castelsarrasin ou encore l'usine de groupe Hermès Metal située à Escatalens, dont le maintien de l'activité de fabrication de meubles commerciaux semble toujours aussi incertain que l'issue des négociations menées en vue d'une éventuelle reprise. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre du redressement productif. Monsieur le député Jacques Moignard, je vous remercie de votre question. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir les conditions dans lesquelles nous avons construit une stratégie de reprise des deux usines qui sont étroitement en imbrication, celle de Saint-Jean-de-Maurienne, située dans la Savoie, qui fabrique l'aluminium primaire, et l'établissement de Castelsarrasin, et qui appartiennent toutes deux à Rio Tinto. C'est une entreprise qui appartenait autrefois au groupe Péchinet. Lorsque la Commission européenne avait interdit à Péchinet d'absorber Alcan, ce fut finalement Alcan qui absorba Péchinet et Rio Tinto qui mangea Alcan, et Rio Tinto décida ensuite de délocaliser l'essentiel de ses productions, dispersant ce magnifique joyau de Péchinet, car je rappelle que la France est l'un des inventeurs, il y a un siècle, de l'aluminium. Et l'usine berceau où s'inventa l'aluminium est Saint-Jean-de-Maurienne, avec Castelsarrasin, dont vous êtes, je crois, monsieur le député, le représentant. Je voudrais vous dire ici qu'une négociation est engagée pour nous permettre de reconstituer un Péchinet franco-allemand avec l'aide de cette entreprise de taille intermédiaire, de nature familiale, qui est Trimet, qui a 5 sites de production d'aluminium en Allemagne et qui pourrait devenir l'un des actionnaires majoritaires, l'actionnaire majoritaire de Saint-Jean-de-Maurienne et Castelsarrasin, en association avec EDF, dans un partenariat qui a déjà existé dans l'autre usine d'aluminium en France, à Dunkerque, entre Rio Tinto et EDF. C'est une stratégie visant à reconstituer, par l'alliance franco-allemande de deux entreprises, de capitaux, d'innovation technologique, de reconstituer une entreprise de capacité européenne dans l'aluminium, car nous ne pouvons pas accepter, le pays qui est la France, qui a inventé l'aluminium, d'en importer 300 000 tonnes par an. Donc nous devons retrouver notre compétitivité, reprendre les investissements, et là où Rio Tinto finalement avait d'autres intérêts, la France, elle, sait où sont les siens. Donc nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Je ne donnerai pas davantage d'informations car les négociations sont en cours, monsieur le député, mais soyez bien assurés que, m'étant rendu à plusieurs reprises à Saint-Jean-de-Maurienne,
j'ai bien l'intention de vous donner les informations sur les sites de Saint-Jean comme de Castelsarrasin aux élus comme aux organisations syndicales concernées. Merci.